Bravo, votre demande de VAE est jugée recevable. Vous passez à l'étape suivante, le livret 2. Avant toute chose, je choisis mes activités professionnelles qui sont le plus en adéquation avec les activités du référentiel de ma certification. Avant de me lancer dans la rédaction du livret 2, je fais bien attention de le lire dans son intégralité. Chaque livret 2 a sa propre trame en fonction de la certification choisie, même si l'armature des questions posées est souvent la même. Le livret 2 est divisé en plusieurs parties. Mais quelles sont-elles ? Cette partie est similaire à celle que j'ai remplie dans le livret 1. Elle concerne mon parcours professionnel et ma formation. Maintenant, je dois décrire l'institution dans laquelle je travaille. Pour trouver des informations, je peux aller poser des questions aux ressources humaines ou même à mon manager. Je peux aussi faire des recherches sur Internet. Je vais devoir, dans le livret 2, décrire mon emploi, le situer dans un service et réaliser un organigramme. C'est aussi le moment pour moi d'indiquer mes capacités d'autonomie, d'initiative et d'adaptation dans l'emploi. Comme pour mon emploi, je peux mobiliser plusieurs emplois pour couvrir l'ensemble du référentiel. À ce stade, je choisis non plus des expériences, mais bien des activités professionnelles. Celles-ci correspondent aux activités professionnelles du référentiel du diplôme que je vise. Le livret 2 s'appelle aussi le dossier de preuve. Je mets en annexe des documents comme des photos, des dossiers, des chartes, des protocoles ou encore des comptes rendus de réunions ou de projets. Ça y est, j'ai finalisé mon dossier. Je dois maintenant l'adresser à mon certificateur avant la date butoir qu'il m'a fixée. Mais attention, je dois envoyer 2 exemplaires ou plus à mon certificateur et en garder un pour moi. Généralement, les sessions de dépôt de livret 2 se passent entre mai et juillet et entre novembre et janvier. Je peux maintenant passer à l'étape suivante.